Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? Avez-vous gagné vos élections? Vous avez-vous couché tard? Ah, je me suis couché tard, Isabelle. Salut, Fred Bastien. Bonjour, content d'être là. C'est vrai, tu t'as regardé ça jusqu'à la fin? Oui, jusqu'à 11h30 à peu près, là, jusqu'au discours de Mme Soraya. Puis là, je me suis dit, OK, c'est assez, on va se coucher. On a de la bonne radio à faire demain. Faut qu'on soit en forme. Ben oui, complètement. Florence Lamoureux, bonjour. Allô? Elle s'est couchée tard, Florence. Très tard hier. Je me suis mis une alarme à 3h du matin parce que là, comme on savait pas qui avait été élu au Saguenay, je devais booker pour Mario ce matin, aussi pour notre émission. Donc, je me suis mis une alarme dans la nuit pour voir qui était élu. Puis on le savait même pas encore. Je me suis couchée très tard. Puis moi, une chance qu'il n'y avait pas grand monde hier au bureau de vote. Je suis allée voter à 7h15 en pyjama. T'es allée en pyjama? Oui, la joie de travailler à distance les dimanches. Ça, c'est très bon. Donc, une chance qu'il n'y avait pas grand monde. On m'a un petit peu dévisagé. Ouais. Bon. Non, mais effectivement, peu de gens. Ben, moi, j'avais gagé que mon chum qu'il y aurait que le taux de participation à Montréal allait être plus bas que la dernière fois. Jusqu'à date, j'ai remporté. Il a fallu que j'y demande qu'est-ce qu'on avait gagé des fois. Moi, en général, je gage je dis tout le temps, je gage 20 piastres. Mais là, je pense que j'ai comme revu les conditions puis j'ai dit, alors, tu m'amènes au restaurant. Oh, tu vois? Plus que 20 ça c'est bon quand même. Ben oui. On est compte conjoint, alors tu vois que... Totalement. Tout le monde se gâte. Ben, tout le monde se gâte. On va revenir là-dessus avec vous parce que je pense que c'est aujourd'hui qu'on vous le demande. Demain, ça sera autre chose. Demain, ça sera les vraies affaires. Et un peu partout au Québec, ben, il y a toutes sortes il y a des nouveaux maires. Il y a une espèce de nouveau trio que j'appelle la nouvelle vague des maires, des jeunes maires. Vous savez de qui on parle ici? Le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a remporté. C'est un tsunami, Bruno Marchand. Ouais. Écoute, si la dernière fois, il y avait eu une sueur froide, là, ça a pris quoi, une demi-heure? Ben, avec une opposition qui s'est mangée d'elle-même, là, qui complètement. Vraiment, qui n'a pas réussi à dresser un déconfiture totale pour sa maman. Complètement. Et dans le trio, il y a bien sûr Bruno Marchand à Québec, il y a Stéphane Boyer, le maire de Laval, et il y a Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Je dis un espèce de nouveau trio, nouvelle vague, parce que je trouve que dans le discours de ces maires-là, il y a quelque chose de nouveau dans l'approche. Tu sais, l'approche, on dit la vérité aux citoyens. Les trois ont parlé d'humilité, puis de dire les vraies choses, de pas embarquer les gens dans des espèces de châteaux en Espagne avec des projets qui se réaliseront pas. Même là, si je pense que finalement, le tramway à Québec, on est pas mal aligné. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans cette nouvelle vague, parfois, on cite Nelson Mandela. Ça c'est quand j'écoutais Bruno Marchand. Là, j'avoue que j'ai fait peut-être un petit peu fort. On a tous sourcillé une seconde à ce moment-là du discours. Même lui semblait le mâcher un peu moins que le reste de ses mots. Je sais pas si je le sens encore, mon affaire. C'est qui m'a écrit ça déjà? Là? C'est qui a droppé le nom de Mandela dans mon discours? Et Desmond Tutu, d'ailleurs. Desmond Tutu aussi. Voilà. Écoute, alors, on va vous donner nos numéros de téléphone tout de suite, Fred. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Avez-vous des réactions par rapport aux élections municipales? Dans vos villes, comment ça s'est passé? Oui, un peu partout, là, où que vous soyez, là, puis dites-nous comment vous voyez ça. Êtes-vous content? Êtes-vous déçu? Qu'est-ce que vous attendez de vos prochains maires et mairesses? Puis on va avoir l'analyste Marc-André Leclerc tout à l'heure qui va venir s'ajouter. Je veux quand même dire qu'on avait pensé à booker Gilbert Thibodeau, parce qu'à Montréal, on sait que c'est donc la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferranda qui est là, qui a battu le candidat ex-président du comité exécutif de Montréal sous Valérie Plante, qui était sous le toit en train de se faire prendre en photo dans les derniers jours. Et une très belle photo par ailleurs. Belle campagne de pub. Mais je me demande juste, qui a payé cette séance de photos-là? S'il y a quelqu'un qui le sait, appelez-nous. 1-877-827-2346. Bref, tout ça pour dire qu'on avait booké M. Thibodeau, qui s'est débooké il y a comme quelques minutes. Alors, je suis déçu, Isabelle. J'ai vu qu'on devait le rencontrer aujourd'hui. J'étais excité, j'avais des questions. Et tu sais pourquoi je le bookais? Ben, parce qu'il y a eu 10 des votes à Montréal. C'est 1 sur 10, c'est pas rien. Là. Ou 35 des gens ont voté. Alors, c'est quand même pas mal de monde. 10 tu sais, s'ils se mettaient avec Projet Montréal, il y aurait peut-être un petit... intéressant, quand même. Oui, mais là, c'était à l'opposé du spectre politique. Mais non, mais clairement, c'est mais plus en termes de chiffres... Sauvé là, qui aurait pu donner un peu de jus. Craig Sauvé est allé scorer dans son propre but, là, si tu veux, mon avis. Mais de la même manière, pour Thibodeau, le 10 serait
peut-être aller au parti le plus à droite qui reste, là, c'est-à-dire celui de Mme Soraya Ferranda-Martinez. Je voulais M. Gros Bon Sens, et peux-tu croire que quand Florence m'a dit ils viennent de se débouquer, je l'ai appelé directement. Oui. Isabelle, avec mon numéro et non pas celui de Florence parce qu'il a ghosté. Fait que je lui parle, il décroche. Et là, je lui dis, je suis déçue, vous venez pas à mon émission. Moi, je voulais vous avoir parce que je trouve ça vraiment bien, votre score de 10 %. Et là, il me dit, madame, je dois aller enlever des pancartes électorales à l'instant, sinon je vais être hors la loi. La loi me force à les enlever. Je dis, là, vous pouvez prendre 5 minutes pour me jaser, là. Vous pouvez parler aux Montréalais, Montréalaises. Vous ne serez pas en défaut par rapport à la loi là, si vous y allez à 13h30 plutôt qu'à 13h. Et là, il m'a dit, je vous remercie, vous me rappellerez la semaine prochaine. Puis là, j'ai dit, c'est parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Là, je veux vraiment vous parler de votre score de 10 %. Écoute, il m'a raccroché au nez. Alors, déjà qu'il disait que les médias, c'était la faute des médias s'ils n'avaient pas remporté la mairie, tire sur le messager. Puis là, il me raccroche au nez, il tire sa mèche à gère. Bang, bang, toi! C'est assez violent. Moi, j'aurais vraiment aimé ça. Mais non, mais faites pas ça, M. Thibodeau. Pourquoi vous faites ça? Sans blague, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui décident de se lancer en politique, de mettre leur visage sur une pancarte. C'est tellement de travail, une campagne. Il faut que tu ailles voir le monde. Tu te fais attaquer de toutes parts. J'étais curieux de savoir ce qui s'en venait ensuite pour M. Thibodeau. Complètement, exactement. Comment il grandit cette expérience, puis comment il va avoir appris de cette expérience. Mais en plus, que je trouvais qu'il y avait vraiment des points. Tu sais, quand je disais M. Gros Bon Sens, il est capable de ramener ceux qui ont une tendance un peu trop politique sur le chemin du citoyen ordinaire. Oui. Est-ce que les routes vont être belles? Oui, puis t'es ramasses-tu mes vidanges quand c'est le temps, puis les comptes. Alors, je trouve qu'il y avait quand même dans son discours quelque chose de très terre-à-terre qui est nécessaire en politique municipale puisque c'est le niveau de gouvernement le plus proche de nous. Voilà, écoutez, on n'aime pas ça, se faire raccrocher au monde. Après, il a le droit de pas me parler, mais dis-moi bye, dis-moi, je vous remercie beaucoup, au revoir, à très bientôt. Tu sais, finis ça comme il faut. Mais on va lui donner qu'il était peut-être un peu émotif aussi quand même. Là, il doit être frustré. Quand t'es rendu à dire sa faute aux médias, c'est parce que t'es pas content. Là, mais bon. On a avec nous un maire qui a eu des soirs froids. Lui, s'est couché tard aussi. C'est Luc Boivin, le nouveau maire de Ville de Saguenay, l'ex-copropriétaire de la très connue fromagerie Boivin. Bonjour, Monsieur Boivin. Bonjour. Se coucher est un grand mot. Ouais, vous avez pas dû dormir beaucoup parce que je pense qu'à 2h du matin, vous étiez encore en train de vous dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pas vrai qu'on va se coucher puis on n'aura pas les résultats de cette élection à Saguenay? Vous êtes là, M. Boivin? On allait à la maison à 3 heures du tourner vers la maison, puis on n'avait toujours pas les résultats. On les a eus seulement ce matin. Le directeur général m'a envoyé les résultats finaux ce matin, là, pour dire que finalement, j'étais élu maire de Saguenay là, après une soirée de comptage qui a pris beaucoup de temps à Saguenay. Avez-vous été surpris, Luc Boivin, de la tournure des choses? Parce qu'en début de soirée, on semblait dire que c'était l'ex-ministre de l'Habitation qui allait remporter la victoire et André Laforêt, là, l'ex-ministre caquiste. Et là, finalement, vous êtes à 200 quelques votes l'un et l'autre. C'est vous qui remportez la mairie. Est-ce qu'elle pourrait demander un recomptage? Bon, il y a plein de questions aujourd'hui là, qui demeurent. J'imagine que vous en avez plein de votre côté aussi. En fait, c'est que les premiers pôles de vote qui ont sorti, ce sont les pôles de vote de l'arrondissement de Chicoutimi. Il faut comprendre qu'à Saguenay, il y a 3 arrondissements majeurs. Mme Laforêt était députée dans le comté de Chicoutimi, donc qui concernait l'arrondissement de Chicoutimi. Puis les premiers résultats ont vraiment sorti au niveau de Chicoutimi et la baie Jonquière beaucoup plus tard en soirée. Donc, on n'était pas de mon côté paniqué parce que par les sondages, les pointages qu'on avait, ma candidature était beaucoup plus forte dans les arrondissements de Chicoutimi, Jonquière. Puis, on a vu là, le rattrapage en cours de fin de soirée. Là. J'ai à la toute fin, là, j'avais 500 jusqu'à 500 votes d'avance. Puis, ça s'est terminé là, avec 232 votes. Là. Pour l'instant, écoutez, je suis maire. J'ai fait ma conférence de presse ce matin. La direction générale est en train de préparer la transition. Puis moi, s'il y a une demande de recomptage, on va participer au processus. Là, mais de ce côté-là, ça ne m'inquiète pas trop. Est-ce que vous pensez que la candidate, votre opposante, va demander un recomptage? À plus de 200 votes,
c'est peut-être pas évident, là. Non, c'est ça. Ben moi, mon équipe, si on avait moins de 100 votes, on aurait demandé le recomptage, mais en haut de 100 votes, nous ne l'aurions pas demandé. Donc, c'était ça notre position à nous. On verra pour la suite. Cette décision-là lui appartient. Dans notre cas, nous, on procède là. Il y a quand même beaucoup de travail. J'avais dit que les festivités seraient courtes. Il n'y en a pas eu du tout, à vrai dire. On est allé se reposer avant de se relever très tôt ce matin. Puis là, on est en train de préparer là, les rencontres avec les élus. On a rencontré les fonctionnaires ce matin pour préparer la transition. Je vais rencontrer l'ancienne mairesse, Mme Dufour, là, mercredi, pour m'enquérir des dossiers. Discussion avec aussi nos partenaires, les préfets des autres MRC autour de Saguenay, puis des maires de certaines villes. Donc, moi, je veux être un maire qui va avoir un leadership régional. On est la métropole de la région. Puis il y a beaucoup d'enjeux là, pour notre région pour assurer notre développement économique. Là. Ouais. Puis moi, ça va être la locomotive pour Saguenay, le développement économique. Il semble qu'André Laforêt, quand même, ait dit publiquement là, qu'il y aurait environ 1000 votes qui auraient été annulés. Vous êtes au courant de ça? Oui, bien, ça arrive. Il y a des gens qui font le choix d'annuler leur vote. Puis écoutez, je pense que les citoyens de Saguenay ont voté massivement, un taux de participation bien au-delà supérieur de beaucoup de grandes villes au Québec. Ça dénote l'intérêt des citoyens envers le gouvernement municipal. Puis on avait des candidatures, dans le fond, de qualité, je pense. Mme Laforêt en était une, avec son expérience comme ministre. Moi, de mon côté, j'ai été 8 ans conseiller municipal, vice-président de l'exécutif pendant 8 ans. Donc, cette expérience-là, la connaissance. Oui, complètement. Vous avez été là avec Jean Tremblay à l'époque aussi. Absolument, absolument. Puis on a fait des projets à l'époque comme le quai des Croisières à la baie. On a participé on a des barrages hydroélectriques à Saguenay. On avait mis des pouvoirs hydroélectriques là, sur des barrages que le gouvernement du Québec nous avait cédés. Donc, on a fait beaucoup de beaux projets. Moi, j'avais quitté, je dirais, un peu en dépit parce que, l'entreprise familiale était en période de progression. Fromagerie Boivin, là? Ben oui, Fromagerie Boivin, vous êtes très connu dans la région pour ça, puis même à l'extérieur de votre région. Je lisais d'ailleurs sur vous, Luc Boivin, parce que quand vous étiez retourné, donc, travailler à la Fromagerie Boivin, vous étiez derrière cette poursuite de l'entreprise familiale, de la fromagerie, contre la ville de Saguenay. Fait que là, à l'époque, vous avez été celui qui poursuivait la ville, puis là, vous êtes rendu le maire de la ville. Fait que là, comment vous allez gérer ça? Je vais pas en faire tout un fromage, mais bon. Écoutez, la poursuite en question, ça concernait un règlement qui ne concernait que l'entreprise. Sur la tarification des eaux usées. Je dirais les eaux usées qui vont dans les égouts pour la fromagerie vont à l'usine d'épuration des eaux. Puis, il nous coûtait les eaux qu'on avait camées parce que l'usine de traitement de la baie n'était pas suffisante. Puis, on n'a pas vraiment clairement entendu votre réponse. Donc, vous dites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retirer parce que là, la poursuite est toujours là, M. Boivin. La fromagerie Boivin poursuit toujours la ville de Saguenay, dont vous êtes le maire. Quand va arriver ce sujet-là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais tout simplement me retirer, même si je n'ai plus d'intérêt dans l'entreprise depuis le mois de juin. Je vais me retirer de la décision complètement, puis je ne me mêlerai pas de la poursuite des choses. Mm-hmm. Mais que vous en pensez? Est-ce que la fromagerie a raison de poursuivre la ville? Écoutez, je ne suis plus à la fromagerie, ça sera à d'autres que moi d'en découdre. Vous devez sans doute trouver que la fromagerie a des raisons de poursuivre la ville si c'est vous qui avez tenté cette poursuite. Le règlement, ce qu'il dit, c'est qu'on peut mettre un règlement de tarification sur les eaux usées pour l'ensemble des entreprises. Dans ce cas-ci, les eaux usées, il y avait une tarification seulement pour les entreprises qui camionnaient leurs eaux usées par camion. Donc, les eaux usées qui sont envoyées dans l'égout par tuyau, il n'y a pas de tarification. Puis la seule entreprise sur le territoire de Saguenay qui camionne ses eaux usées, c'est la fromagerie Boivin. Donc, moi, c'est dans la prétention qu'on avait, c'est-à-dire, on est d'accord avec une réglementation, mais qui va être mise en place pour l'ensemble des entreprises de la ville. Pas un règlement qui concerne seulement les entreprises qui camionnent les eaux usées. On était la seule qui camionnait les eaux usées pour aider la ville à ce moment-là, pour limiter les charges à l'usine d'épuration de la baie, parce qu'on est dans l'arrondissement de la baie. On camionnait nos eaux vers l'usine de traitement de Chicoutimi pour aider la ville, puis ils ont mis une tarification pour les entreprises qui camionnent les eaux usées.
on était à la seule. C'était assez ciblé, disons. Ouais, voilà. Non, c'est pas ciblé, mais... Ouais. Votre gros projet, rapidement, Luc Boivin, pour Saguenay, à part ramener le leadership et la bonne humeur? Écoutez, Saguenay est une ville, est une vraie métropole, dans le sens qu'on n'est pas une banlieue d'une métropole comme les agglomérations qui sont autour de Montréal ou Québec. On est une ville qui a un très grand territoire, beaucoup de potentiel, 2 ports de mer, de la grande industrie, des grands parcs industriels. On a une université, 2 collèges, des centres de recherche. On a un aéroport militaire et civil important. Puis on a un positionnement avec le corridor du Nord. Là, on en discute présentement au niveau canadien. Ouais. Énergétique, là. Ouais. Énergétique, minerai critique, parce que, vous savez, l'axe énergétique, présentement, il est nord-sud. Vous savez que le Québec répond à des pointes énergétiques où on n'a pas la capacité de fournir. On achète souvent de l'électricité aux États-Unis. L'idée de faire un corridor énergétique qui va être sur un axe est-ouest, va répondre à des pointes énergétiques parce que les autres provinces canadiennes n'opèrent pas sur les mêmes fuseaux horaires. Donc, il y a un grand avantage dans l'unité canadienne à développer un axe énergétique qui va sécuriser, dans le fond, la sécurité nationale au niveau de l'apport énergétique à travers le pays. Fait que nous, c'est un projet qui va être très intéressant pour Saguenay parce qu'on va situer, dans le fond, au début et à la fin de la boucle. On est le port qui est, dans le fond, en eau profonde pour les bateaux de grande capacité, le plus à l'ouest du Québec avec des services qui sont disponibles. Donc, moi, comme maire, c'est sûr que je vais assurer le leadership pour l'acceptabilité sociale avec nos autres partenaires, les préfets des autres MRC, la communauté de Mastoyache, pour aller à Ottawa puis essayer de convaincre le gouvernement que ce corridor-là est le meilleur projet au Canada qui va être en compétition avec gros projet. Ben oui, effectivement. Avant de vous laisser aller, j'allais vous laisser aller, mais là, il y a une réaction de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, là, qui compte sur le directeur général des élections pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé à Saguenay. Elle parle d'images de désorganisation. Vous êtes d'accord avec elle, Luc Boivin, j'imagine? Absolument d'accord. Y avez-vous parlé? Vous y avez parlé à Geneviève Guilbeault? Non, je compte le faire, cependant. Écoutez, c'est la ministre des Affaires municipales. J'espère lui parler au courant de la semaine. J'ai demandé une liste des personnes à appeler, puis elle en fait partie. Mais ceci dit, oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle Saguenay n'était pas en mesure de fournir ses résultats en soirée. Je peux vous dire que quand on veut faire la promotion d'une belle image de notre ville, quand on voit que la soirée électorale ne finit pas pendant la soirée électorale, mais au petit matin, on ne veut pas montrer ça. Ben non, difficile d'être la métropole du Nord quand on a perdu sa boussole pour les élections. Pour vous, c'est un processus indépendant à l'élection, puis ça, je vais laisser les organisations. Oui, tout à fait. Bravo, merci beaucoup, Luc Boivin. On aura sans doute l'occasion de se parler. Oui, Daniel Mariville, peut-être une question à M. Boivin. Daniel se réjouit que l'ex-ministre Laforêt n'ait pas été élu. Lui, Daniel accuse la ministre d'avoir fermé les yeux, était en déni d'une pénurie de logements et de logements abordables. Comment ça se passe, les logements au Saguenay, M. Boivin? Écoutez, on a passé d'un taux d'inoccupation de 5 à 1,6 %. Donc, Mme Laforêt était en déni du problème. Là. Elle disait qu'elle n'avait pas de problème, mais vous savez, quand au niveau des Airbnb, il y a eu un changement de réglementation, quand on a fait certaines... on niait le problème, on n'a pas construit suffisamment de logements, puis on se ramasse aujourd'hui avec un problème où le taux d'inoccupation est très, très bas. Ça crée des problèmes partout. On regarde l'itinérance. Présentement, il y a des gens qui sont en situation d'itinérance, pas parce qu'ils ont des problèmes particuliers, mais plutôt parce qu'il n'y a pas de logement. Puis de logement abordable. Il faut vraiment mettre en place là, des solutions rapides. Dans mon cas, je vais accélérer les unités d'habitation accessoires, donc de permettre à des résidences à une même adresse de créer des logements pour un membre de la famille, autant des jeunes ou des personnes âgées, pour justement libérer rapidement des places de logement dans notre ville. Exactement. Puis il y a des politiques aussi, même par rapport à ça. Merci beaucoup, Luc Boivin. On pourrait longuement parler d'itinérance si on va là-dedans. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Mais effectivement, des politiques, même par rapport à l'aide sociale, où tu es pénalisé si tu as un colocataire, par exemple. Ouais. Toi, ça aide pas par les temps qui courent. Puis on voit aussi que c'est une bonne piste là, de déréglementer un peu pour permettre plus de construction. D'encadrer, en tout cas. C'est pas déréglementer à outrance, mais au moins d'encadrer, d'ouvrir. Décadrer, ça fait du bien aussi. Exact. Décadrer pour recadrer un petit peu plus large. Exact. On a Louis au téléphone qui est un auditeur. Bonjour, Louis.
Bonjour, ça va bien, vous? Ça va très bien. Avez-vous gagné vos élections ou perdu? Ben, moi, j'ai pris pour un changement, là. J'ai voté pour celle qui est rentrée, là. Bon, vous êtes à Montréal. Dans quel quartier? Ben, moi, je suis dans le quartier Verdun et des Sœurs. Puis là, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Moi, je suis une personne qui marche beaucoup. Oui. C'est effrayant. Puis moi, je ramasse tout ce qui traîne où ce que je demeure. À tous les jours, j'en ramasse des canettes. Il va falloir qu'il y ait une éducation. Parce que ça n'a aucun sens. Moi, je le fais par plaisir, parce que je fais de la marche à tous les jours, parce que je suis retraité. Mais ça n'a aucun sens. Il va falloir que le monde se mette en main. Puis il y a une autre chose. L'hiver approche, là, et je ne veux pas vivre la grosse tempête de neige qui ont commencé à enlever sur les pistes cyclables avant de déneiger les trottoirs. Ça n'a aucun sens. Ben, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Louis. On a beaucoup de commentaires, Fred. Oui, notamment, bon, il y a tout à l'heure, tu mentionnais là, que M. Thibodeau t'a raccroché au nez. Il y a Pierre de la Salle qui dit « Bonjour à tous. Moi, je n'oserais même pas penser à raccrocher l'appel si Mme Maréchal voulait me contacter. » Alors, merci, Pierre. J'étais super fine, en plus, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, ça dépend du ton que vous y avez demandé. » Est-ce qu'on voyait comme de l'ironie, l'invitation? Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment super ouvert. C'était devant témoin. En plus, Florence était là. Elle écoutait la conversation. Non, je témoigne. Il t'a vraiment raccroché. On s'est regardé, on a fait... Est-ce que c'est une erreur? Puis là, tu l'as rappelé, puis il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Puis il y a quelqu'un qui dit qu'on l'a ignoré pendant toute l'élection. Sincèrement, Martin, on l'a pas du tout ignoré. Il est passé... D'abord, il a fait partie de... Comme Greg Sauvé, d'ailleurs, du fameux... à LCN, là. Oui, du débat. Du débat, merci. Il est passé à Cube aussi. Il est allé à Cube. Voilà, on l'a reçu après... à d'autres émissions, on en a parlé. Puis il y avait une forte présence sur Internet aussi, ce qui est intéressant à rappeler. Sinon, preuve, c'est qu'il y a eu 10%. Exact, exact. Il y a François aussi qui dit que voir des jeunes à la mairie, ça lui fait du bien. Alors, on parlait du fameux triangle Québec, Longueuil, Laval. Alors, une jeunesse, un dynamisme. Et il y a Samy, chauffeur de la STM, qui dit « Moi, j'ai gagné mes élections, mais ce que je ne comprends pas, c'est que si Craig Sauvé n'avait pas fondé son parti Transition Montréal, Projet Montréal serait nez à nez avec Ensemble Montréal, malgré toute la destruction qu'ils ont causée durant les 2 mandats. Alors, Samy qui s'inquiète là, de cette vision, et qui indirectement remercie peut-être un peu Craig Sauvé, mais on l'a mentionné aussi plus tôt à l'émission, Isabelle, de la même manière que Craig Sauvé a pris des votes à Projet Montréal, mais on peut imaginer aussi que Action Montréal a pris des votes à Ensemble probablement, là, même s'il y a 2 directions. Moi, ce que je retiens, puis je vous présente mon invité, analyste politique Marc-André Leclerc. Merci d'être là, Marc-André. Bonjour, Isabelle. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est le faible taux de participation à Montréal, dans d'autres villes. Un peu moins à Québec. Là. À Québec, les gens sont allés plus voter, mais à Montréal, c'est pathétique. Marc-André? Non, effectivement. On se pose des questions. Pourquoi les gens n'ont pas le goût? Et on dirait que la politique municipale, c'est un peu différent du provincial, fédéral, où là, tu as des chefs de parti, où tout est concentré. Oui, il y a 125 circonscriptions au Québec, Isabelle, ou 338, là, 343 plutôt au fédéral. Mais vraiment, on concentre ça. Il y a 1100 municipalités, puis tu vis dans ta ville. Oui, mais tu sais, hier, là, j'écoutais nos collègues à LCN, puis là, tu te dis comment tu te fais une tête sur c'est quoi le message que les gens ont lancé. Exemple, moi, j'habite à Québec. Bruno Marchand, il remporte là, avec une grosse majorité, 50%, 18 là, districts sur 21. Fait que là, tu te dis, bon, mais les gens à Québec ne voulaient pas du changement. Mais si je prends mon patelin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un nouveau maire à Roberval, le maire défait, il avait gagné avec 77%, M. Bergeron, 21. Là, il fait 36. On change. À Saint-Félicien, à côté, un nouveau maire. À Dolbeau, juste à côté, un nouveau maire. À Desbiens, à côté, un nouveau maire aussi. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, au Lac-Saint-Jean, là, c'est le changement, là. Mais là, à Québec, tout le monde, ça s'est tenu là. Bon, à Montréal, ici, là, c'est différent parce que là, la mairesse sortante n'est pas là. Il y a plusieurs maires-mairesses qui se sont pas représentés parce que ces gens-là ont quitté avant de se faire montrer la porte. Ça aussi, également, c'est un scénario. Mais les gens... Je sais pas pourquoi. C'est difficile à expliquer, Isabelle, pourquoi le taux de participation est si bas aux élections municipales. Pourtant, on dit tout le temps, c'est la politique de proximité. Mais on dirait, vu que comme pas de points, tu sais, chacun fait ses affaires dans les 1000 municipalités au Québec, on dirait qu'il n'y a pas comme de points importants, même si les médias essayent de créer justement là, dans chacun des coins des débats, je pense qu'on l'a des beaucoup forums. dit quand même, tu sais, à chaque fois, tous les 4 ans, on rappelle, aller voter et tout. Moi, j'ai écrit là-dessus en fin de semaine. Laure Varidel aussi
dit, tu sais, j'essayais, j'ai même fait une analogie dans mon texte avec le hockey. Je me suis dit, ça va les craquer peut-être, les gens, tu sais. Tu mets ça avec un sport qui est comme bien suivi. J'aurais peut-être dû prendre le baseball, mais est-ce que c'est vraiment les gens où, tu sais, moi, j'ai travaillé dans les coulisses de la politique, là, puis... Ou le discours. Ou le discours. Ouais. Et souvent, là, des fois, dans certaines élections, quand tu as tous les partis politiques avec les directeurs de scrutin, puis là, à un moment donné, un participant dans notre formation politique avait dit, ben, tu sais, vous devez encourager les gens à aller voter. Puis moi, j'avais levé la main, j'ai dit, ben, c'est à nous. Ouais. C'est à nous, les partis politiques, à faire ça également. C'est la même chose qu'on dit, on dit aux partis politiques, il faut recruter des femmes. Parfait. Moi, oui. Mais est-ce que la politique, est-ce que la façon que ça fonctionne à Québec ou à Ottawa, les horaires, tout ça, est-ce que c'est adopté à une jeune mère de famille? Est-ce que c'est adopté à un jeune père de famille? Quand, Isabelle, là, tu es au fédéral, tu sièges à Ottawa, puis il faut aller recruter quelqu'un là, dans le nord de la Colombie-Britannique, là, puis tu te dis, toi, tu vas venir passer là, 5 jours à Ottawa par semaine, là, puis tu vas lui dire, non, inquiète-toi pas, ça ne changera pas ta vie de couple, là, puis tes enfants, tu vas les voir grandir. Là. Ben, entre toi puis moi, là, je vais dire un mot, ça, c'est de la bullshit. Fait qu'également, il y a ça aussi, il y a le produit qu'on vend la politique, qu'on veut recruter des jeunes, puis qui est pas adapté. Fait que c'est un peu la même chose. C'est au parti politique présentement à être attrayant et à faire en sorte que le goût, les gens... Mais tu as vu le pourcentage, le sondage, là, qui dit que 59 des citoyens pensent, je pense que c'est 59, c'est ça, qui pensent que, on va dire 60 des citoyens pensent que les gens vont en politique pour s'en mettre d'abord plein les poches. Ça, c'est d'une tristesse. Là, tu te dis, oh mon Dieu, parce qu'en plus, sincèrement... Moi, je crois pas ça, là. Non. Moi, je pense pas ça. Toi, écoute. Non, mais j'en ai vu plein, Isabelle, en coulisses. Mais il y en a des... Il y en a qui sont venus avec des baisses de revenus. Ça, faut être honnête là-dessus. Tu sais, on s'est tous époumonés là, quand les députés à Québec sont passés de 100 000 à 130 000. C'est sûr que le moment était mal choisi parce qu'il était dans les négos, le moment tout ça. Le timing était épouvantable. Timing est épouvantable. Puis en politique, c'est timing is everything. Oui, exact. Épouvantable, mais il faut être honnête aussi, là, des gens qui font, à ce moment-là, c'était 100 000, mettons 2 ans. Des gens au Québec qui font 100 000, 2 ans. T'es un chauffeur d'autobus de la STM, c'est ça que tu gagnes. Mais il faut juste être honnête aussi. Moi, je pense qu'il faut quand même bien les Écoute, j'ai regardé un reportage où c'était une journée dans la vie de la nouvelle mairesse de Montréal, qui était donc en campagne électorale. C'est long, là. C'est la journée. Déjà, regarde. Alors, c'est énormément de temps personnel que tu donnes. Tu sais, on la voyait avec sa mère qui préparait son lunch. Là, tu as vu ça? Oui, j'ai vu le Puis tu dis, elle arrête pas, là. Ouais. Elle arrête pas du matin au soir. Faut tout le temps, tu es sur une énergie. Là, tu peux pas avoir de baisse. Ouais. Puis là, en même temps, il faut toujours que tu fasses plaisir aux citoyens. Puis en même temps, il faut que tu connaisses tes dossiers. T'as pas de vie, là. Non, t'as pas de vie. Puis il faut pas se le cacher, là. Puis, tu sais, quand tu sors de la politique, moi, je l'ai joué, là. Tu sais, les grands violons, là. Hey, Isabelle, viens-t'en avec nous en politique. Tu sais, si tu vas voir, ça changera pas ta vie, là. Puis tes enfants, ben, amène-les à Ottawa, là. On va, tu sais, tu vas voir, tu vas avoir une belle vie de famille. Puis ton chum, là, tu vas l'aimer encore plus, là. Ça, c'est pas vrai. OK, c'est pas vrai. Toi, t'as déjà dit ça, ben, moi, j'ai dit oui. Mais quand t'arrives, Isabelle, quand t'arrives, là, puis on dit, OK, là, moi, je suis organisateur en chef, là, puis là, tu t'occupes du Québec, t'as 78 circonscriptions, là. Puis là, faut que tu partes avec ton baluchon, là, puis là, tu t'es rendu en Gaspésie, puis là, tu dis, qui va se présenter pour nous? Hey, faut t'en compte, là. Ah ouais, non, c'est des ça. menteries. Ouais. Wow. Ouais. On posait la question du faible taux de participation de vote. Il y a Félix de Montréal qui trouve ça désolant aussi, là, le vote à Montréal avec tous les enjeux de la ville. Oui, on parle de politique de la proximité, mais moi, je me pose la question aussi si c'est pas parce que, c'est pas une excuse là, pour les voteurs, mais c'est parce que c'est moins identitaire. Tu sais, quand on pense au provincial, on pense au fédéral, on est comme émotivement rattaché à une direction que ça prend en disant, moi, je suis un comme ça. C'est les partis politiques, t'as raison, c'est les partis politiques aussi. Tu sais, on crée tu sais, je veux dire, à Québec, mettons, là, Québec fort et fier, tu sais, c'est M. Marchand, mais une fois que M. Marchand n'est plus là, ce parti-là, où ça s'en va? Sûr. Mais Régis Labaume, il était maire, son parti, bon, ça a changé de nom, c'était Claude Villeneuve, il y a eu 7 Ils disaient, on crée des partis pour avoir une force, pour avoir, mettons, il y a tellement de sièges de maires d'arrondissement, de conseillers de ville d'arrondissement ici à Montréal, que tu veux que vraiment tout le monde pose en la même direction. Mais demain matin, t'enlèves le chef, t'enlèves le maire, ces partis-là tiennent plus. Fait que c'est sûr que c'est difficile de s'attacher, là. Même Catherine Fournier, là, qui gagne avec 90 elle a sa formation politique. Demain matin, Mme Fournier n'est pas là. Un autre défi, est-ce que ce parti-là tient? Est-ce que c'est la même force? Mais non, les gens s'identifient
à Mme Fournier. Ouais. Puis ceux et celles qui sont avec elle, ont la chance de remporter leurs élections. Là. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est drôle parce que tu parles des personnalités qui sont très attachées à leur ville. Et là, il s'est passé quelque chose hier de fascinant. C'est vous avez vu 5 mandats de maire à Trois-Rivières. Et là, l'ancien maire de Trois-Rivières est devenu le nouveau maire de Shawinigan. Ouais. Je pense que c'est une première, Marc-André. Oui, non, c'est ça. On n'a jamais vu ça. Exactement. Et nous l'avons avec nous, Yves Lévesque. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler. Et en passant, j'ai jamais vu ça. J'étais maire de Trois-Rivières-Ouest aussi, en 3 municipalités. C'est vrai, c'est vrai. Hey, vous lâchez pas, vous aimez ça. On vient de dire avec Marc-André, là, mon invité, que c'est quand même pas une vie faire de la politique au niveau, à tous les niveaux, mais au municipal aussi, ça peut être très, très, très ingrat, là, pour toutes sortes de raisons qui s'appellent les égouts, les poubelles, les cônes. Et vous, là, vous lâchez pas, Monsieur Lévesque. Vous avez tellement... Et d'ailleurs, notre réalisateur ici, Sébastien, est très déçu de vous avoir perdu comme maire de Trois-Rivières. Faudrait que tu démissionnes, que tu déménages et puis que tu ailles à Shawinigan, Seb. C'est toujours autant de... Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, effectivement. Mais mon cœur, maintenant, à Shawinigan, et les gens m'ont donné un vote de confiance. Et effectivement, même si malgré mon âge, je suis comme un jeune homme. J'ai même pas le droit de garder mes petits-enfants tellement que j'ai d'énergie. Oh, c'est-tu vrai? C'est drôle parce qu'hier, je vous entendais, puis vous vous êtes trompé. Il y a eu un petit lapsus révélateur de vos années à Trois-Rivières. C'est que vous vous êtes trompé, Trois-Rivières, Shawinigan. Ça se peut que ça arrive encore, M. Lévesque, ça? Absolument. Après, quand même, 24 ans de carrière à Trois-Rivières. Mais je suis quand même assez fier. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois à date. Alors, c'est pas si pire. Je pense que dans une semaine, là, je vais oublier Trois-Rivières. Ça, c'est sûr et certain. Je suis en plein régime pour la ville de Shawinigan. Dieu sait qu'on a un beau terrain de jeu. Et c'est un vote de confiance que j'ai eu hier. Alors, vraiment extraordinaire. Je suis bien que vous savez que j'ai pas dépensé un sou en campagne électorale. Non? Aucune affiche, aucun dépliant, aucun pointage. J'ai rencontré les gens, puis je pense que les gens ont vu en moi quelqu'un d'authentique. Moi, j'aime les gens authentiques. J'ai toujours dit, je vais perdre avec mes valeurs, mes principes, puis je vais gagner avec mes valeurs, mes principes. C'est bon, ça. Hey, bougez pas, Yves Lévesque. On revient tout de suite après ceci.